Bonjour. La prévention, la suspicion, voire l'établissement d'une maltraitance chez les bovins est un sujet complexe qui comporte de multiples facettes. Pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laetitia Dorso, qui est praticienne hospitalière à Oniris Vet-Agro-Bio et qui est spécialiste en anatomie pathologique. Bienvenue dans Les Pointures, l'émission du Point Vétérinaire, revue de formation continue. Laetitia, bonjour. Bonjour Marine. Alors, dans le numéro de mars 2025, vous avez été l'autrice d'un dossier sur la maltraitance animale chez les bovins. Pourquoi ce sujet? Qu'est-ce qui a motivé? Quelle actualité? En fait, l'actualité sur la maltraitance animale, elle se base avant tout sur la loi de 2021 qui vise à lutter contre les maltraitances animales et qui précise de nombreux points. Et puis également le guide de repérage des maltraitances animales et humaines qui a été édité par l'association AMA, donc Association contre la maltraitance animale et humaine, en 2023. Alors, la maltraitance animale, c'est un terme complexe qui englobe beaucoup de choses. C'est quoi finalement? Est-ce qu'il y a différents types de maltraitance? Alors déjà, la notion de maltraitance animale, elle est relativement floue, elle est peu définie. Donc par défaut, on la définit comme un manquement à l'une des 5 libertés du bien-être animal établies par l'Organisation mondiale de la santé animale. Il existe en effet différents types de maltraitance et là, il faut faire quelquefois le distinguo entre négligence et maltraitance, qui parfois est un peu difficile. On considère que la négligence, c'est une notion non intentionnelle de faire mal à l'animal, alors que la maltraitance, c'est quelque chose, c'est un acte actif dans le but de faire souffrir l'animal. Ensuite, tout ce qui est plutôt maltraitance, on va dire, et on va en reparler après, maltraitance active, c'est vraiment des comportements qui vont viser à exercer des violences, soit par privation, soit par omission, qui vont permettre d'exercer des violences qui pourraient être considérées comme évitables chez les animaux. Et c'est dans ce sens-là que l'expertise vétérinaire a énormément d'importance grâce au contexte, aux conditions d'élevage. Le vétérinaire va pouvoir être en mesure d'établir un diagnostic et une suspicion de maltraitance. On voit que cette définition finalement est complexe et difficile. Est-ce qu'il y a des conseils que vous pourriez nous donner ou des signaux d'alerte qui peuvent être des premiers indicateurs justement pour aborder cette suspicion de maltraitance? Le vétérinaire est un acteur clé. C'est une personne qui va venir sur l'exploitation et qui va être en mesure d'observer certains signaux qui peuvent être quelquefois des signaux faibles, qui vont permettre de pouvoir contextualiser une suspicion de maltraitance. C'est-à-dire que le vétérinaire doit être en mesure, lorsqu'il parle à l'éleveur, lorsqu'il est en intervention, de garder quand même l'esprit ouvert sur son environnement. Regarder si les animaux ont suffisamment à manger, s'ils ont facilement accès à l'eau, à la nourriture, quel est leur état d'embonpoint. Là, on voit par exemple une vache qui est très très maigre. Quel est leur état d'hydratation également, qui peut se voir en regardant notamment les yeux des animaux et une excavation des yeux, et voir s'ils sont en mesure d'exprimer leur comportement normal. Et pour ça, le vétérinaire est vraiment l'allié principal. Et comment le vétérinaire peut apporter un rôle de conseil ou même de prévention, parce qu'on sent qu'il y a une détresse également potentielle de l'éleveur. Donc comment on peut à la fois améliorer pour l'animal et aussi pour l'éleveur? Alors, tout d'abord, il faut ouvrir la discussion, une discussion bienveillante avec l'éleveur, bien sûr, puisque si un contexte de confiance est établi, l'éleveur, s'il ne se sent pas jugé, va pouvoir fournir des réponses vraiment circonstanciées et qui vont aider en fait à la fois l'éleveur et les animaux. Les questions que doit poser un vétérinaire dans ce cadre-là, c'est surtout des questions ouvertes qui permettent à l'éleveur de s'exprimer pleinement. Quels problèmes rencontrez-vous dans vos élevages actuellement? Ces questions-là sur le bien-être animal peuvent également être abordées lors du bilan sanitaire d'élevage, ce qui permet de créer le lien entre le vétérinaire et puis son éleveur. Bien sûr, il faut que le vétérinaire se base sur des faits objectifs, vraiment se cantonner à certains éléments et essayer de ne pas se laisser influer par d'autres contextes autres avec son éleveur et de rester bien sur les faits et rien que les faits. Oui, le vétérinaire constate des faits mais ne juge pas en fait. Voilà, c'est toujours la même chose. Oui. Si l'éleveur se sent jugé, on risque d'avoir des rétentions d'informations. Mettre en avant aussi le fait que ces bonnes pratiques qui visent à préserver le bien-être animal, bien sûr, c'est aussi au bénéfice de l'éleveur en termes de soutenabilité et de rentabilité de son élevage.
Et puis le vétérinaire peut également être sollicité par d'autres organismes pour apporter son expertise. Je pense à des organismes comme la Mutualité sociale agricole, les cellules opérationnelles départementales, la DDPP ou d'autres organismes. Donc on a vraiment notre place à prendre. Il est dans un écosystème. Tout à fait. Et ce signalement, finalement, c'est un droit ou c'est une obligation pour les vétérinaires? Alors, il faut savoir que le Code rural et la pêche maritime stipule qu'il y a un respect de l'animal, que le vétérinaire en est totalement garant et qu'il y a des conséquences à maltraiter les animaux. Ces conséquences, elles sont décrites dans ce Code rural, mais également le Code pénal prévoit aussi pour ces contrevenants des peines d'amende éventuellement ou des peines d'emprisonnement. Donc ça, il faut le savoir. Donc dans ce contexte, le signalement de la maltraitance animale par les vétérinaires est un droit, mais également un devoir. Il s'agit vraiment d'une obligation professionnelle. D'accord. Il a des outils en particulier à disposition pour l'aider dans ce signalement? Oui, alors il y a plusieurs outils qui sont disponibles. Il faut savoir que pour ce qui est de la maltraitance bovine, le vétérinaire qui est en charge de faire cette déclaration doit posséder bien sûr son habilitation sanitaire. Et lorsqu'il y a des doutes ou besoin de discuter autour d'un cas qui pose question, il faut savoir que le référent principal, c'est le référent protection animale de la DDPP. Ça vraiment, il faut que tout le monde essaye de l'identifier dans sa région parce que c'est l'interlocuteur privilégié des vétérinaires. C'est lui qui va vous permettre de mettre en place des choses et qui va vous guider dans la déclaration à faire. Cette déclaration, donc, elle est bien décrite également dans le guide que j'ai cité de l'association contre la maltraitance animale et humaine. Donc, vous y retrouverez tous les renseignements nécessaires. Et pour ceux qui sont un peu plus au point aussi, vous pouvez déclarer maintenant facilement et faire ces signalements sur la plateforme Calypsovet. Alors, malheureusement, dans certaines situations, le vétérinaire arrive trop tard. Donc là, il va être dans une démarche de réaliser un rapport médico-légal. Comment on peut garantir la rigueur scientifique de ce rapport? Quelles sont les phases vraiment importantes? Comment on s'y prend? Il faut savoir que ce rapport peut être transmis à des autorités juridiques, donc il faut vraiment décrire les faits, rien que les faits et uniquement les faits, et éviter bien sûr toute interprétation. Donc vous décrivez vraiment bien l'identification de l'animal, les lésions que vous constatez, et vous faites un rapport en fait qui récapitule l'ensemble des lésions. Et ensuite, ce rapport doit être transmis aux autorités compétentes exclusivement. Le vétérinaire décrit des faits, mais il n'est pas juge, il n'interprète pas. Oui. Tout à fait, il faut vraiment rester à sa place. Et si j'avais vraiment un mot d'ordre, c'est objectivité, et se baser exclusivement sur les faits. Et si vous aviez un conseil à donner à une jeune consoeur ou un jeune confrère qui se lance pour la première fois dans ce rapport, quel serait-il? Tout d'abord, vraiment être très clair sur les circonstances, réunir toutes les pièces du dossier médical, toutes les preuves possibles, les témoignages, et bien sûr faire tous les prélèvements nécessaires pour pouvoir explorer ce cas plus loin. Et puis bien sûr, en cas de doute, contacter un ami pathologiste. Il y en a dans toutes les écoles vétérinaires. Ils sauront vous conseiller. Merci beaucoup Laetitia, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous vous invitons également à avoir plus d'informations dans le numéro de mars, donc 2025 du Point Vétérinaire. Et nous vous invitons à nous suivre sur la chaîne dupointvétérinaire.fr. À très bientôt.